Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je vous présente avec plaisir et avec une énergie retrouvée les vidéos horoscopes pour le troisième trimestre 2024 par signe et par date de naissance. Donc oui, un horoscope trimestriel qui ne remplace pas du tout les trimestres mensuels plus ou moins habituels, c'est ça que je tenais à signaler. Donc juillet, août et septembre 2024. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou le degré exact de votre lune, vous pouvez regarder à la fin de cette vidéo. J'ai prévu une séquence spéciale, exprès, pour que vous puissiez vous y retrouver entre un degré du zodiaque et une date de naissance correspondante. En plus, ces séquences sont faites en fonction des signes qui vous intéressent. Donc, je vous invite à les regarder pour que vous puissiez avoir un complément d'information par rapport à l'influence du soleil. Pourquoi vous êtes d'un signe ou d'un autre. Donc c'est ça que je voulais expliquer. D'autant plus que, même si vous avez ces petits compléments, ces petits indices supplémentaires, un horoscope ne remplace pas une consultation privée à ce niveau-là. Dans la barre de description, vous pouvez regarder aussi, si cela vous intéresse, d'en savoir un peu plus sur votre thème de naissance et d'avoir vraiment quelque chose de l'ordre du sur-mesure par rapport à ce que je mets en ligne en vidéo. Tout de même, il y a une différence. Je tenais aussi à vous remercier de vos messages sympathiques de ces dernières semaines. Donc voilà, je tiens encore à vous remercier, ça m'a fait plaisir et vos réactions étaient très chaleureuses. Donc aussi, je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux à me suivre donc dans cette aventure. Et donc voilà, aussi, avant de vous quitter, à la suite de cette introduction, vous avez une vidéo qui vous permettra d'en savoir un peu plus par rapport aux influences principales durant ce troisième trimestre 2024. Donc des influences pas toujours simples, c'est vrai, je tiens à signaler, c'est pas forcément le trimestre le plus rigolo, d'accord, mais au moins, voilà, vous avez un petit peu un aperçu sur les mouvements des planètes donc, il y a des signes qui seront concernés. Donc, ce sera une vue d'ensemble que je vous propose. Donc, je vous dis à bientôt. Et justement, pour ce trimestre-là, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les moments clés pour ce troisième trimestre 2024, donc pour être plus clair, principalement la période des vacances d'été. Donc des moments assez tendus, bien que je précise tout de même qu'il y aura donc certains natifs, quel que soit le signe, qui seront quand même plutôt bénis, on va dire ça comme ça, mais d'autres seront moins privilégiés. Donc ce que je vais annoncer ne seront pas forcément les moments les plus rigolos. Bref. Déjà, nous avons Pluton qui revient dans le signe du Capricorne pour le début du mois de septembre. Donc oui, début du mois de septembre qui annonce un Pluton en fin Capricorne. Donc pour l'automne aussi, je tiens à le signaler. Et donc oui, comme annoncé au deuxième trimestre, Pluton recule au tout début du Verseau. Donc Pluton va tout doucement concerner au mois d'août, tranquillement, la dernière phase de cycle va s'entamer pour le troisième décan du Capricorne. Donc cela concerne aussi en opposition le troisième décan du Cancer. Le troisième décan aussi du Balance et Bélier seront touchés de manière dissonante, mais ça peut être une bonne nouvelle pour le troisième décan du Scorpion, des Taureaux. C'est sympathique aussi pour la fin Poisson, et la fin de la Vierge, qui en a bien besoin. Le moment le plus important va se situer autour du 15 août, entre le 10 et le 20 août pour être vraiment précis, puisque donc nous avons maintenant la dissonance entre Saturne et Jupiter. Donc Saturne ne bouge pas trop dans le signe des Poissons, il reste dans le deuxième décan, et Jupiter a quitté donc le signe du Taureau pour le Gémeaux, et là par contre Jupiter avance bien plus vite en Gémeaux, et là la dissonance va se créer à ce moment-là. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est que le rapport entre ces deux planètes n'est plus le même désormais. En plus, donc à partir entre le 10 et le 20 août, Mars en Gémeaux va aussi être présent. Donc Mars rejoint Jupiter, donc une dissonance vraiment accrue. Donc au milieu, presque début troisième décan, donc des Gémeaux, des Poissons, mais aussi vont être fortement touchés. Fin du deuxième décan, début du troisième décan, Sagittaire, et idem pour la Vierge. Donc tous les signes mutables vont être concernés. On continue avec une opposition, en réalité deux, pour le mois de juillet,
entre Neptune à la fin des Poissons et l'astéroïde Junon accompagné de la Lune noire, hein. Donc ces deux éléments astrologiques vont s'opposer à Neptune, hein, donc ces deux éléments en Vierge à la fin. Donc oui, c'est plutôt le troisième décan, fin du troisième décan, hein, c'est vraiment là où ça va être le plus fort, hein. Donc des moments où on va avoir une difficulté à s'engager, une difficulté aussi à voir les autres comme des personnes fiables, hein, ça peut être plus du côté poisson, hein, mais voilà, il y a vraiment ce va-et-vient, ces doutes au niveau relationnel, aussi par rapport à qui on fait confiance, à quoi il faut se fier. Alors, j'insiste bien, vous voyez la petite flèche à droite, hein, par rapport au fait que c'est à la fin de la Vierge, puisque aussi Neptune est à la fin du Poisson, et cette influence, donc le noir Junon, va déborder sur le début de la Balance, hein, donc plutôt pour le mois d'août. Donc ce même genre d'influence en manière allégée va aussi s'opérer, donc début Balance, début Bélier, début Cancer et début Capricorne. Pour terminer, nous allons nous occuper de la planète Mercure. Fin juillet, début août, elle sera située au tout début du signe de la Vierge, hein. C'est pas forcément le plus important, mais vous voyez la flèche qui indique que Mercure va reculer dans le troisième décan du Lion, hein. Donc c'est là où ça va devenir intéressant, puisque Mercure va être en harmonie avec Chiron, en Bélier, hein. Donc pour Bélier, les Béliers aussi, oui, les Sagittaires aussi, donc de ce troisième décan, Mercure va apporter pas mal de fraîcheur, apporter un vent de liberté. On peut penser ce qu'on veut, on peut dire ce que l'on pense. Il y a vraiment le fait d'être, je dirais, clean, d'avoir envie de faire ce que l'on a envie. Et c'est pour ça aussi que Mercure apporte une dissonance avec Uranus en Taureau, un peu sur le même principe de vouloir quelque chose tout de suite, hein, ça peut être ça l'idée, on veut se précipiter, on veut être libre, indépendant, on veut faire quelque chose de vraiment grandiose aussi, ça peut être ça l'idée, hein. Donc voilà, une idée de précipitation, une idée de faire des choses sans forcément vouloir attendre, hein. Donc ça va concerner le troisième décan, eh bien, donc des scorpions, des taureaux, des lions forcément, aussi des Verseaux, hein, donc par rapport à l'opposition de Mercure, hein. Donc ça peut être un moment là pour les signes fixes, surtout donc le mois d'août, voire la rentrée de septembre, des moments où on a envie de faire beaucoup de choses aussi, ça peut être ça l'idée, sans forcément être dans la réalisation concrète. Né du 21 mars au 24 mars. En toile de fond pour ce troisième trimestre 2024, vous avez Pluton en soutien en Verseau, hein, et vous avez aussi Neptune dans votre ciel, hein. Neptune à la fin des Poissons, donc quasiment dans votre signe, hein. Donc un duo planétaire assez intéressant, hein, puisque vraiment vous avez cette sensation de renouveau, de convalescence, de se dire ah oui, il y a quelque chose qui est en train de renaître, de rebondir, de voilà, de repartir sur d'autres bases, hein. Avec Pluton, c'est pas à l'identique, hein, mais l'idée de se dire ah oui, on est dans d'autres contextes, on a évolué, on a mûri, et là on regarde en arrière en train de se dire ah oui, qu'est-ce que c'était simple pourtant, pourquoi on s'est pas lancé? Et bah il y a une envie de se dire chiche, de se lancer un défi et se dire oui, on peut revenir sur d'anciens projets, sur d'anciennes activités, et oui, on se sent plus fort, un peu plus astucieux aussi, pourquoi pas. On a envie vraiment d'aller jusqu'au bout aussi, comme s'il manquait une pièce, et on a envie de compléter la pièce enfin pas la pièce du puzzle, mais en fait l'idée donc de faire quelque chose à 100%, d'être dans l'idée donc de boucler, hein, tout un domaine de vie, un pan de votre existence, et de se dire ça y est, c'est bon, on le fait sous un autre angle, sous un nouveau jour, hein. Donc il y a aussi l'idée donc de nouveaux rêves aussi, d'une vérité qu'on veut rétablir aussi, hein. Donc ça peut concerner tous les domaines de votre existence, ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan professionnel. Donc c'est un petit peu comme s'il y avait un voile qui empêchait de voir clair, et là c'est bon, ça devient évident, on peut y aller, on peut se lancer. Donc enfin, et l'idée donc de peut-être de certitude qui devient de plus en plus poignante, de plus en plus pressante, et on y va, on veut y aller. Pour la deuxième moitié du mois de juillet, vous aurez Mars en soutien en Gémeaux, hein, donc votre énergie va être décuplée, et voilà, vous aurez de plus en plus d'initiatives pour entreprendre une étape importante, pour réussir aussi un projet prestigieux, hein. Ça peut concerner le domaine familial, votre logement, le domaine professionnel. Donc il y a un côté battant, un côté offensif. On y va, on n'a pas peur, on va oser se relancer.
voilà, dans un contexte, dans des contextes anciens, dans des contextes renouvelés, voilà, réparés, pourquoi pas, hein. Il y a l'idée vraiment de se recycler et ça fonctionne bien. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Vous avez aussi donc Mars qui vous soutient en Gémeaux, je veux dire, mais par derrière, vous avez une période assez sympathique, comment dire ça, assez remuante, assez, oui, comment dire ça, assez enthousiasmante, je dirais excitante, ça peut être ça l'idée aussi. Il y a Uranus, ça y est, Uranus est en fin du taureau, et Uranus va donner un avant-goût, je dirais, de 2025, de l'année 2025, puisque Uranus va être quasiment en Gémeaux, et donc vous avez donc cette influence positive à partir du 20 juillet. Donc Uranus va suivre Mars, hein, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, et voilà, Uranus va être votre allié pendant quelques semaines, pour pas dire pendant ces quelques mois d'été, hein. Donc Uranus comment dire ça, va vous propulser, je dirais, dans des ambiances différentes. C'est un petit peu comme si on avait voilà, ouvert une porte et voilà, on découvre un univers totalement différent, quelque chose qui dépasse vos espérances, hein, ça peut être ça l'idée. Donc vraiment l'idée donc de modernité, de décontraction. On y va, c'est bon, on fait ce qu'on veut, on peut penser, voilà, il y a l'idée de penser autrement, sans forcément être dans quelque chose de restrictif, de trop cerné, de trop borné. Voilà, il y a vraiment l'idée donc de s'ouvrir à de nouvelles pensées, à de nouvelles possibilités. On y va, il y a un petit côté créatif, pourquoi pas par rapport à Neptune, hein, puisque vraiment votre imagination va être débordante. Pourquoi pas sur un plan de votre carrière, sur le plan social, et le fait vraiment de recréer des liens différents, de recréer des atmosphères dans des lieux totalement pittoresques. Et donc, il y aura vraiment cette envie voilà, de repartir sur quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus fin, hein, beaucoup plus subtil aussi, hein. Donc, elle le fait vraiment d'y arriver et de se sentir aidé, de se sentir, oui, en phase avec des imprévus qui vont faire que, eh bien, on y va, on se lance. Pour le mois d'août, vous aurez l'opposition de Junon, la théorie de Junon en balance, hein, qui peut faire penser à une forme d'emballement, une euphorie, hein, liée aussi à Neptune, il faut le comprendre comme ça, et vous allez peut-être perdre vos différents engagements, comment dire ça, tout ce qui peut concerner la stabilité, tout ce qui concerne des relations de longue date. Alors, qu'est-ce qu'on en fait, hein, ça peut être ça l'idée. Donc, attention, comment dire ça, sur le domaine sentimental, vous allez peut-être oublier certaines attentions, certaines peut-être promesses, hein, que vous ayez peut-être faites par rapport aux partenaires amoureux, hein, surtout si vous êtes en couple. Donc, méfiez-vous, il y aura peut-être des petites bouderies à gauche, à droite, du fait de vous voir complètement absorbé par vos nouveaux projets. Et voilà, attention à ne pas trop lâcher aussi ce qui est vraiment de l'ordre de la stabilité, hein. Pourquoi pas sur un plan financier, ok, on est dans ses passions, mais pensez à garder aussi certaines choses vraiment viables dans le temps. À partir du mois de septembre, vous aurez donc l'opposition de la lune noire en balance, hein, mais vous aurez Pallas en harmonie en sagittaire. Donc effectivement, vous allez vous montrer assez malin pour éviter les litiges, pour éviter les disputes. Voilà, vraiment, on ne va pas non plus se fâcher avec les uns et les autres, on va rester sur quelque chose voilà, d'utile, quelque chose qui vous permettra, je dirais, donc de manier la chèvre et le chou, hein, et donc vous allez pouvoir puiser dans cette nouvelle source d'inspiration, pourquoi pas un peu futuriste, hein, un peu fantaisiste, afin de régler votre quotidien. Donc, à ce côté malin, où vous allez mettre un petit peu dans tous les domaines, un petit peu à toutes les sauces, quelque chose un petit peu plus original, un petit peu plus décalé, hein, ça peut être sur un plan administratif, sur un plan financier. Voilà, on recherche quelque chose d'innovant, de sympathique, de joyeux. Pendant cette période-là, hein, pour la première quinzaine du mois de septembre, vous aurez la dissonance de Mars en Cancer, qui va se greffer à la dissonance de la Lune noire, hein, et voilà, il y aura l'idée un petit peu de vouloir en faire plein, d'aller à gauche, à droite, voilà, de se lancer dans plein de choses, donc de vous éparpiller, hein, donc comme dit si bien l'adage, qui embrasse trop mal est train, hein, donc à ce niveau-là, vous allez voilà, vous donner à fond, vous lancer dans plein de choses, peut-être dans plusieurs domaines de vie, hein, donc un épuisement serait totalement possible, hein, vous n'aurez pas le don d'ubiquité, pas encore. Né du 25 mars au 27 mars. De manière générale, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez le soutien de Pluton en Verseau, hein, donc un soutien qui est récent, hein, ça qu'il faut comprendre, un soutien qui n'est pas encore en continu, hein, puisqu'il va être présent au mois de juillet et au mois d'août, mais comme Pluton recule vers le Capricorne, hein, c'est ce que j'ai indiqué en début de vidéo avec les tendances principales pour cet été, pour ce troisième trimestre, hein. Donc il y a vraiment l'idée de comprendre que vous aurez devant vous, hein, plutôt donc pour septembre et pour l'automne,
une parenthèse où il n'y aura pas forcément Pluton pour vous aider. Donc je dirais deux mois où vous aurez donc vous allez peut-être créer de nouvelles fondations. Il y a peut-être l'idée donc de prise de conscience assez importante, c'est vrai, il y a l'idée de quelque chose, d'un noyau dur qui peut se constituer, mais qui aura vraiment des effets peut-être plus sur la fin de l'année. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez vraiment détecter, repérer de nouvelles pistes intrigantes, c'est ça qu'il faut comprendre. Dans ce sens, ça, voilà, c'est plus fort que vous, il y a vraiment cette envie-là d'y aller, d'oser, d'emboîter le pas, pourquoi pas sur le plan sentimental, sur un plan un peu plus social, de se dire, ça vous prend au trip, il y a envie vraiment de se lancer tellement, ça vous paraît différent, révolutionnaire, pourquoi pas. Donc, il y a un petit peu l'idée l'idée un petit peu que vous êtes en train de changer de cap et de se dire, après tout, on assume les conséquences, on y va. Et donc, ça peut être aussi tout simplement une relecture de votre passé, de se dire, ça vous démange, il y a quelque chose qui avait été abandonné, qui est peut-être de l'ordre de l'échec passé, j'insiste bien là-dessus, quelque chose qui n'a peut-être pas été complète par rapport aux circonstances, pourquoi pas sur un plan sentimental, une séparation, un éloignement, ça peut être par rapport à une passion, et de se dire, voilà, pourquoi ça, on ne s'est pas relancé, on n'a pas relancé la machine, pourquoi pas. Et là, il y aura vraiment cette envie de repartir, de reprendre aussi une partie de vous-même que vous avez peut-être un petit peu laissé de côté et d'assumer un peu plus l'entièreté, je dirais, de votre personnalité et de se dire, après tout, c'est une forme de réconciliation, c'est ça qu'il faut comprendre, et on y va, on se lance, on ose ouvrir des portes, on ose, pourquoi pas, aller au grenier et ouvrir des vieux placards, des vieilles affaires, parce que c'est peut-être là la nouvelle source d'inspiration. Jusqu'au 10 juillet, vous aurez Jupiter en sympathie en Gémeaux, ne l'oublions pas quand même, et à côté de cela, vous aurez en harmonie l'astéroïde Vesta en Lion. Donc on peut penser une forme d'enthousiasme, il y a le côté un petit peu, il y a le paramètre, je dirais, de la réussite, du fait que effectivement, dès l'instant qu'on découvre, voilà, il y a l'idée un petit peu de quelque chose qui est efficace, qui est efficient au niveau du quotidien, donc ça marche, ça fonctionne, donc ça peut se traduire une satisfaction de pouvoir repartir sur les traces d'un ancien bonheur, qu'on peut revivre vraiment réellement à l'heure actuelle. Donc ça peut être une ancienne place gratifiante qui est maintenant à disposition, un poste de travail qui vous rappelle peut-être d'anciennes fonctions que vous avez peut-être laissées parce que c'était plus trop votre tasse de thé. Eh ben, on a envie d'y retourner après tout. Donc Jupiter et Vesta aussi vous procurent une énorme joie, l'impression de faire ce que l'on veut, ce que l'on peut, d'être libre aussi, de faire ce que vous souhaiterez. De la fin juillet à la fin du mois de septembre, vous aurez le retour de l'astéroïde de Cérès en dissonance en Capricorne. Donc ça traduit, ça évoque de bons débuts, c'est vrai, ça sera acté, c'est vrai, mais ne sous-estimez pas le côté un peu plus, le versant, je dirais, un peu plus discipline, le versant un peu plus organisation, les efforts que cela va demander pour arriver à réussir, pour aller à une certaine satisfaction, ça qu'il faut comprendre. Donc un investissement devra être pris en compte par rapport à votre temps, par rapport à votre énergie, pourquoi pas au niveau financier. Donc ça peut être aussi une formation qui pourrait être possible, on se remet à niveau. Ok, on a l'idée de revenir sur une certaine fonction, pourquoi pas au niveau de vos loisirs, peut-être sur un plan artistique, mais ça va demander à déverrouiller certaines actions, déverrouiller, je ne sais pas, au niveau de la voix, au niveau du dessin, voilà, ça peut être ça l'idée, au niveau de l'écriture. Donc il y a un petit peu l'idée donc de pas vraiment être efficace tout de suite et de se laisser du temps et de se dire, après tout, voilà, on s'engage, on se lance, et ça va demander un moment de réapprentissage. Du 20 juillet au début du mois d'août, vous aurez Mars en soutien en Gémeaux, qui va vous rendre volontaire, motivé, pour vous mettre à jour, pour faire vos premiers pas dans cette discipline en pleine révision. Pourquoi pas? Alors, c'est pas forcément une discipline, ça peut être une relation amicale, ça peut être ça l'idée. Voilà, on se redécouvre, on repart. Ça peut être un lieu, ça peut être un déménagement vers un ancien lieu de vie. Donc, vraiment, on y va, on est content, on frappe aux portes, on reprend contact. Ça peut être bien sur le plan
pourquoi pas sur le plan amical, sur le plan social, par rapport à une association, pourquoi pas sur le plan spirituel, on redécouvre d'anciennes notions, voilà, et ça vous parle, vous allez pourquoi pas un peu plus vibrer, être un peu plus auprès de certaines réalités. Donc il y a le fait vraiment de se sentir à l'aise et de se sentir un peu plus, oui, un peu plus énergique. On retrouve de l'énergie, on retrouve aussi une forme de dynamisme et une certaine résistance aussi, hein. Du 10 août au début du mois de septembre, vous aurez l'opposition de Junon en balance. Donc ça peut paraître un moment un petit peu plus compliqué puisqu'il y aura toujours la dissonance de Cérès, hein. Donc cela peut donc, oui, cela peut se montrer comme une tendance à ne considérer que les aspects faciles à exécuter, hein. Donc il y aura peut-être un petit côté complaisant vers vous-même, hein. Et donc ça peut traduire une petite période de stagnation, hein, un moment où on est content, c'est le début, c'est tout nouveau, c'est tout beau, on a de l'énergie, on y croit, et puis bah voilà, voilà, il y a un petit côté, il y a un petit moment de vide, un petit moment où il n'y a rien qui suit, hein. Donc au niveau relationnel, ça peut être un moment de faire un petit peu preuve de diplomatie, je dirais aussi dans ce sens-là, où effectivement, vous allez devoir être un petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe, à l'écoute aussi des besoins des uns et des autres, et de pas trop non plus, je dirais, être dans quelque chose d'offensif, hein, quelque chose où vous êtes un petit peu dans l'attaque. Voilà, vous attaquez gros, c'est vrai, mais regardez ce qui se passe autour de vous, regardez aussi ce qui pourrait faire plaisir aux uns et aux autres, puisque vous allez vraiment montrer le bout du bout, je dirais, de ce que vous pourrez faire, et attendez que l'autre aussi réagisse un petit peu, ou aussi une réponse aussi, pourquoi pas sur un plan administratif, un laissez-passer, une permission. Donc n'anticipez pas trop, voilà, faites les choses en temps voulu, essayez de respecter certains codes pour éviter, je dirais, de trop vous précipiter. Du 5 septembre au 20 septembre, hein, vous aurez la lune noire en opposition en balance, vous aurez en harmonie Pallas en Sagittaire, vous aurez Mars par contre en dissonance en Cancer, hein. Donc ça peut se traduire par un faux pas, vous ne serez peut-être pas toujours en pleine possession de vos moyens, donc effectivement ça monte d'un cran, la difficulté monte d'un niveau, hein. Donc oui, là vous allez vraiment sentir le besoin de collaborer, le besoin d'être un peu plus aidé, d'être un peu plus épaulé. Donc pourquoi pas, une équipe pourrait être à former sur le plan professionnel, sur le plan amical, hein, pourquoi pas sur le plan familial, créer un petit groupe, un petit réseau sympathique. Donc il y a le fait vraiment de ne pas se sentir toujours en solitaire, toujours seul dans votre coin. Vous avez vraiment besoin de vous sentir aimé et de pouvoir partager. Né du 28 mars au 31 mars. Jusqu'au 23 juillet, vous avez Jupiter en soutien en Gémeaux, hein, et vous avez aussi en harmonie Vesta en Lion, hein. Donc franchement, une belle période en ce qui vous concerne. Vraiment un moment bien, hein, sympathique, joyeux, enthousiasmant, hein. Donc foncez vers des occasions en or, hein. Donc il y a vraiment le facteur chance qui va opérer, hein, surtout par rapport à Vesta, dans cette idée-là d'étonnement, de se dire « Oh là, c'est formidable, c'est joyeux, c'est excitant, c'est voilà, c'est presque émouvant, hein, tellement c'est beau, tellement on a envie vraiment de se lancer dans quelque chose de, oui, dans un succès, c'est le succès, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, hein. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui arrive vers vous, hein, donc des facilités retentissantes, hein, sur le plan sentimental, sur le plan de votre logement, sur le plan du travail, hein. Donc il y a vraiment le fait d'être bien, comment dire ça, d'être dans quelque chose qui pourrait se développer, hein. C'est pas juste je suis bien, d'accord, c'est pas juste la stabilité, mais c'est le fait vraiment donc d'aller au-delà de ce qui peut être convenable et de vraiment de voir en grand, hein, c'est possible avec Jupiter, vraiment l'idée donc de détendre un petit peu, je dirais sa zone de confort. C'est vraiment l'idée, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut avoir quelque chose de plus retentissant, de plus important, hein. Pourquoi pas sur un plan artistique ou par rapport à vos loisirs, hein, pourquoi pas sur un plan un peu plus sportif, vous allez gagner en popularité. Il y a vraiment l'idée donc d'être un peu plus médiatisé, d'être un peu plus reconnu, donc on vous remarque et c'est une bonne chose. À partir du 10 juillet, donc ça va aller aussi en même temps que cette période avec Jupiter, hein, vous aurez le retour un peu plus long dans le temps, il faut comprendre comme ça, le retour de l'astéroïde Cérès en dissonance en Capricorne. Donc c'est vrai, c'est beau, il y a du succès, mais vous allez faire preuve, vous allez devoir faire preuve de réalisme, hein, de pragmatisme, car vous êtes conscient que ces opportunités-là ne vont pas forcément revenir du jour au lendemain. Donc le fait d'être dans l'idée donc d'optimiser, hein, de se dire, oui, d'être dans la maîtrise de ces occasions, hein, voilà, de se dire après tout, on va essayer donc de profiter au maximum et de surtout pas laisser s'échapper, s'envoler
oui, quelque chose qui serait de l'ordre de la pardon, pas de la futilité, mais quelque chose qui serait de la fugacité plutôt, quelque chose qui serait un peu de l'ordre de l'éphémère. Donc vous aurez vraiment envie vraiment avec minutie, de prendre miette après miette de réussite et de déguster tout cela, hein. Donc il y a vraiment l'idée donc de faire attention à ne pas trop non plus partir dans différentes situations oui, de rester assez concentré vers quelque chose d'assez efficace et de pas trop non plus, bah voilà, vous laisser distraire. Fin juillet, début août, vous aurez Mars en soutien en Gémeaux, hein, donc il y aura un côté travailleur à fond dans vos projets. On y va, on s'investit. Voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que ça va vous tenir à cœur. Donc il y a vraiment une envie de réussir, pourquoi pas de prolonger certaines succès. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc ça peut être le fait, oui, donc de valoriser certaines nouveautés au niveau relationnel. Hein. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan du travail. Donc il y a le fait vraiment donc d'être présent, d'être solidaire avec les uns et les autres. Hein. Et donc pourquoi pas, vous allez enchaîner les étapes par rapport à vos projets. Il y aura vraiment une grande vitesse d'exécution. Donc pareil, c'est une bonne période pour, encore une fois, asseoir vos positions, consolider certaines de vos réussites. Voilà, on vous reconnaît, voilà, comment dire ça, vous apportez beaucoup de soutien et voilà, vous êtes présent, vous êtes une personne utile, un pilier de plus en plus important. Du 20 août à la mi-septembre, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Junon en Balance, mais vous aurez toujours la dissonance de Cérès en Capricorne. Hein. Donc ça va vous rendre un petit peu plus, comment dire ça, un pas restrictif. Vous allez avoir un peu plus la tête dans le guidon, hein, et donc vous ne répondrez peut-être pas forcément présent aux appels de votre entourage, pas forcément les nouveaux, peut-être les anciens, les amis de tous les jours, hein, ou peut-être tout ce qui est un peu plus courant, un peu plus banal. Donc attention à ne pas trop non plus comment dire ça, à vous sentir emballé dans plein de choses, à vous sortir un petit peu trop, oui, enthousiaste, hein, à vous sentir un peu trop dans le fait de s'investir, de se surinvestir sur des choses nouvelles, c'est vrai, mais pensez à ce qui est déjà acquis, entretenez-le, on va dire ça comme ça. Donc ça peut être un rappel sur des dossiers en attente, hein, pourquoi pas sur un plan administratif. Ne soyez pas trop toujours vers le fait d'aller vers de l'avant et repensez un peu à vos arrières. À ce niveau-là, essayez donc d'harmoniser tout cela. Pour la deuxième quinzaine du mois de septembre, vous aurez l'opposition de la Lune noire en Balance, vous aurez Mars en dissonance en Cancer, vous aurez aussi en harmonie l'astéroïde de Pallas en Sagittaire. Donc peut-être que vous aurez beaucoup donné, beaucoup partagé, beaucoup voilà, apporté aussi, hein, apporté un soutien. Et donc pourquoi pas, il y aurait peut-être l'idée d'avoir un peu loupé les vacances, un peu loupé la période estivale, qui aurait été plutôt intense. Et il y aurait l'idée un petit peu d'être un petit peu aux aguets, un petit peu au taquet sur ce qui va se passer. Donc vous allez peut-être ressentir une baisse de régime, hein, une fatigue un peu plus importante pour ce deuxième quinzaine du mois de septembre. Hein. Donc méfiez-vous, comment dire ça, des mauvaises langues, un petit peu des charognards, parce qu'on va peut-être un peu plus critiquer ces moments-là où vous serez un peu plus au repos, un peu plus tranquille, un peu plus éteint. Donc attention à ne pas vous laisser doubler, attention à ce niveau-là, c'est ce que je veux dire, et au contraire, prenez votre temps afin de, voilà, je dirais, choisissez bien vos remplaçants, choisissez bien, je dirais, les personnes ou les situations qu'on peut mettre en stand-by, en suspens, et au contraire, prenez des moments de repos bien choisis à ce niveau-là. Et par rapport à Pallas, hein, par rapport à Pallas en harmonie avec vous, hein, sachez que vous pourrez justement bien vous protéger par rapport à toutes ces attaques, par rapport à toutes ces personnes qui veillent au grain, hein, ou par rapport à des situations un peu piégeuses, hein, ce n'est pas forcément des personnes, mais à vraiment cette idée donc de tout prévoir, de tout planifier pour que vous puissiez vous détendre un petit peu. C'est ça qui risque de vous manquer. Né du 1er avril au 6 avril. À partir du mois de juillet, ça y est, Jupiter vient vous soutenir en Gémeaux, hein, et il sera donc présent en juillet et en août. Et ce sera en réalité son premier passage. Sachez que Jupiter va vous soutenir pendant quelques mois. Hein. Donc ce sera juste 2 mois sympathiques, agréables, hein, pour le troisième trimestre. Donc une belle progression est donc annoncée par rapport à cette planète. Hein. Donc, dans vos différents projets, ça peut être une entente renouvelée ou des points communs, des affinités de plus en plus évidentes, hein, entre amis, par rapport à une équipe de travail, par rapport à un voisinage aussi, hein, par rapport à des membres de votre famille. Donc, il y a vraiment le fait de se sentir, oui, et pourquoi pas, un peu épaulé, un petit peu plus dans une espèce de coopération. On y va, c'est joyeux, ça se passe bien, il y a une bonne entente. Tout le message passe
passe bien, c'est reçu 5 sur 5. Il y a vraiment le fait d'être dans quelque chose où il y a l'idée donc on se rejoint l'un et l'autre, les actions sont communes, et le fait aussi de, pourquoi pas, d'être un peu plus aidé, d'être là au bon moment, hein. Donc c'est pas forcément sur le plan relationnel, mais le fait, c'est comme si on allait au bon endroit, on se plaçait au bon endroit, on candidatait aussi dans la bonne place, hein, pourquoi pas, sur le plan professionnel. Donc tout va se décider et va se réaliser avec facilité, avec simplicité. Donc on y va, on se détend. Il y a l'idée aussi donc d'être un peu plus optimiste, d'être un peu plus dans la confiance. Et oui, donc, on a envie de faire quelque chose un peu plus rapide, un peu plus retentissant. Du 10 juillet à la fin du mois de juillet, vous aurez alors deux astéroïdes un petit peu contraires, puisque vous aurez en harmonie Vesta en Lion, hein, c'est plutôt sympathique, mais vous aurez la dissonance de l'astéroïde Cérès en Capricorne, hein. Donc il y a un petit côté gestionnaire chez vous, un petit côté organisateur, hein. Tout ça va être un petit peu mis en lumière, un peu plus épinglé. Donc ok, ça se passe bien, mais voilà, on ne fait pas n'importe qui avec n'importe quoi, on reste vigilant, hein, ça peut être ça l'idée. Donc ça peut être aussi ça qu'il faut comprendre, c'est pourquoi pas vous allez être dans l'acceptation, dans l'accord, on y va, on signe un contrat, on est dans l'accord, c'est bon, ok, on achète, pourquoi pas on investit. Et là, attention à ce niveau-là, il y a peut-être l'idée par rapport à Cérès voilà, de pas trop non plus trop vous engager et de penser un petit peu à vos arrières, hein. Donc par rapport à Vesta, il y a le fait de se rassurer, de se dire, de budgéter, voilà, encore pour ça l'idée de gestion, de budget, de se dire par rapport à ce que j'ai, par rapport à ma vitalité, par rapport à ce que j'ai, ou c'est peut-être aussi un peu plus spirituel, c'est pas forcément matériel, mais par rapport à ce que je possède, par rapport à ce que je suis aussi, je vais pas trop m'engager, je vais pas m'épuiser, je vais pas non plus trop verser, trop donner, hein. Donc il y a vraiment cette idée-là donc de réussir sur du long terme, de se dire, voilà, vraiment, je vais essayer donc de ne pas trop non plus me dévoiler, pourquoi pas, par rapport à une équipe, et de laisser les autres aussi s'exprimer. Vous voyez l'idée un petit peu d'être pas toujours, oui, sur le devant de la scène, et de laisser aussi les autres jouer, laisser les autres intervenir, hein. Pour la première quinzaine du mois d'août, vous aurez Mars en soutien en Gémeaux, hein, donc Mars aussi qui rejoint Jupiter, hein. Donc il y aura vraiment donc, des bilans, des résultats vraiment excellents, vraiment satisfaisants en ce qui vous concerne, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan financier, pourquoi pas non plus. Par rapport à votre santé, pourquoi pas, l'idée de vraiment de repartir, de vous sentir un peu plus mobile, de vous sentir un peu plus dynamique. On y va, c'est bon, on peut le faire, hein. On a la capacité. Il y a peut-être un feu vert à ce niveau-là, de vous dire ça y est, c'est bon, vous pouvez marcher, vous pouvez vous bouger, vous pouvez voyager, vous pouvez, dans ce sens-là aussi, il y a peut-être par rapport à un plan financier, on peut y aller, on peut s'ouvrir au monde, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc vraiment, vous allez briller aussi par rapport à votre esprit carré, tout sera bien calibré, tout sera bien paramétré, le côté gestionnaire, hein. Et donc vraiment, voilà, c'est bon, on y va, on peut se le permettre, et donc il y aura un côté énergique, drôle, c'est sympathique, donc vraiment une belle période sur le plan aussi social. Vraiment l'idée est là, c'est que vous aurez vraiment réussi à être là au bon moment, de manière simple, carrée, directe, précise, nette et sans bavure. Donc une apparition qui sera vraiment très remarquée, hein. Pour le mois de septembre, ça va être un petit peu moins enthousiasmant, c'est pas méchant, mais vous aurez l'opposition de l'astéroïde Junon en balance, hein. Donc cela peut se traduire par des demandes insistantes de la part de votre entourage, hein. Voilà, et donc vous n'allez pas forcément répondre à des appels de phare, ou vous faire un petit peu du pied, hein, pour certaines choses. Bah non, vous n'avez pas envie de faire tout et n'importe quoi à ce niveau-là, hein. Et même si on a besoin de vous, bah non, vous aurez un petit côté, pas entêté, mais un petit côté où vous aurez un peu plus de réticence, hein. Ça peut être un effort supplémentaire qui peut être demandé, hein, y compris sur le plan sentimental, et vous n'aurez pas envie de le faire. Il y a un petit peu cette idée-là de se dire, chaque jour suffit sa peine, donc non, pourquoi on va vous imposer quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc il y a un petit peu l'idée donc, de rester dans votre domaine et pas trop vous embêter à en vouloir plus que ce qui est prévu. Dans cette même période, hein, vous aurez dans cette même période, pendant la deuxième quinzaine du mois de septembre, vous aurez la dissonance de Mars en Cancer, hein. Vous aurez aussi la dissonance de l'astéroïde Cérès en Capricorne, hein. Donc il y a un petit peu l'idée de se sentir mis un petit peu au pied du mur, hein. Il n'y aura peut-être pas le choix, il y aura peut-être des décisions qui auraient été prises par rapport à un contrat, vous aurez peut-être signé par rapport à un accord. Donc voilà, il y a un petit peu l'idée donc, de respecter aussi les petits alinéas en bas de page. Donc voilà, à vous aussi
du coup, de vous lancer, comment dire ça, de vous lancer dans certaines corvées, pourquoi pas, hein. Donc il y a vraiment l'idée donc de respecter et donc l'idée est là donc de respecter ce que pourquoi pas comment dire ça, de répondre à l'appel, ça qu'il faut comprendre, ça peut être le fait donc de fournir un effort, pourquoi pas de payer un peu plus, de rectifier le tir, hein, pourquoi pas sur le plan financier ou sur le plan administratif. Mais la finalité, c'est de garder et de conserver votre position de privilégié, hein, au travail comme à la maison. Donc un petit coup de stress, mais en tout cas, vous sauverez la mise, vous garderez la tête haute. Né du 7 avril au 10 avril. D'une manière générale, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez Chiron dans votre signe, hein, donc l'astéroïde Chiron qui est chez vous depuis quelque temps, c'est ça qu'il faut comprendre, ce n'est pas nouveau, le cycle est bien engagé, hein, donc Chiron apporte une plus grande souplesse par rapport à vos estimations, par rapport à vos jugements, par rapport à ce que vous percevez, par rapport à ce que vous estimez, hein, par rapport aussi à vos projets de vie, comment on se projette, hein, tout simplement. Hein. Le fait est là de se dire, ah oui, après tout ça peut bouger, après tout, ça peut changer. Il n'y a pas l'idée donc d'avoir une idée déterminée, le fait vraiment de pouvoir, je dirais, s'affirmer au gré des circonstances et de ne pas trop non plus être dans des a priori, hein, tout simplement, et de se dire finalement, la vie peut m'apporter quelque chose de plus stimulant, de plus sympathique. Il y a vraiment le fait de souplesse, tout simplement, et de se dire, après tout, on peut entrevoir des choses sympathiques et pas non plus être dans quelque chose d'ordre de causalité, de se dire, oui, l'idée de cause-conséquence, et finalement, non, il n'y a pas. Avec Chiron, il y a l'idée donc de hasard, l'idée de circonstance, d'imprévu aussi, pourquoi pas. Et finalement, voilà, par rapport à une petite idée, quelque chose qu'on avait en tête, il va en découler quelque chose de complètement différent, voilà, au gré des humeurs, au gré des relations, au gré, pourquoi pas, des évolutions, voilà, au gré, pourquoi pas, oui, des relations au sens, au niveau sentimental, pourquoi pas, hein, de la mutualisation, pourquoi pas, de certaines idées. Hein. Donc vraiment, vous aurez conscient que rien n'est vraiment décidé de manière certaine, pardon, oui, de manière certaine. Il y aura vraiment le côté éphémère, et donc vous allez laisser place au naturel. Voilà, c'est ça qu'il faut saisir. Voilà, le fait que quelque chose va se manifester spontanément. Jusqu'au 10 juillet, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Cérès en Capricorne, hein, qui vous demande une certaine rigueur, un sens de l'organisation, une discipline, pour avoir un résultat tangible, pour avoir quelque chose de durable au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau financier. Hein. Donc, comment attirer tout cela, finalement? Ça que vous allez vous poser comme question. Comment attirer quelque chose, encore une fois, de spontané, de naturel, puisque voilà, il y a l'idée de faire tout ce qu'il faut pour que voilà, quelque chose un peu plus amusant, pourquoi pas, quelque chose un peu plus rond, hein, l'idée est là, quelque chose un peu plus spontané puisse surgir. Donc c'est comme si vraiment vous étiez dans une forme de préparation. On va voir pourquoi, et parce que finalement vous vous rendez compte qu'il y a des évolutions possibles, et le fait de se dire on fait tout ce qu'on peut de son côté, et après on laisse la vie réaliser les choses telles que ça devient, comme ça devra se faire. Et c'est plutôt un bon pari, hein, puisqu'à la fin du mois de juillet, vous aurez Jupiter qui va arriver en soutien en Gémeaux. Hein. Donc ça y est, Jupiter va vous concerner pour de nombreux mois. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une longue période avec Jupiter en soutien. Donc c'est bon, il y a vraiment l'idée donc d'avoir réussi, c'est pas un coup de poker, mais il y a vraiment l'idée donc d'avoir misé au bon moment, au bon endroit, d'avoir senti un petit peu les tendances du moment et de se dire ça y est, là, il y a un début de succès, il y a un début de réussite, il y a peut-être un emballement aussi en votre faveur, et donc les avancées seront rapides dans vos entreprises, hein, à partir de la fin juillet, donc ça peut être un peu plus tard, mais il y a vraiment l'idée donc de quelque chose qui progresse bien, qui avance bien, donc vraiment vous allez vous sentir à l'aise, hein, donc les événements vont vous simplifier la vie, il y a vraiment l'idée de se dire c'est bon, j'ai trouvé une bonne voie, une voie sympathique, une voie qui vous permet donc de rester dans une forme d'insouciance, de se dire c'est bon, ça fonctionne bien, on se repose, on a une vie simple, heureuse. À ce niveau-là, ça fonctionne bien, c'est ça qu'il faut comprendre. De la fin juillet au 10 août, vous aurez aussi en harmonie l'astéroïde Vesta en Lion, hein, donc ça peut correspondre à des moments de satisfaction, vous saurez reconnaître vos avantages. Hein. Encore une fois, on est un petit peu dans l'idée donc de, pourquoi pas, d'émerveillement. Voilà, c'est bien ce qui m'arrive, je suis content. Pourquoi pas, ça peut être un moment de gratitude. Hein. Donc il y a l'idée un petit peu aussi de ne pas trop en profiter. Voilà, il y a un côté égalitaire, de se dire, voilà, j'ai reçu mon petit cadeau,
je suis content, merci tout le monde, c'est un peu ça l'idée, hein. Est-ce que ça peut correspondre à des vacances bien méritées? Pourquoi pas, mais quelque chose qui soit un peu plus luxueux, un peu plus conséquent, hein. Et on a quelque chose un peu plus retentissant, hein, par rapport au lieu de destination, par rapport à là où vous allez loger. Là, il y a quelque chose d'un petit peu paradisiaque qu'il va falloir saisir. Et voilà, on est content, on est dans la gratitude, ça dans le remerciement, hein. Du 10 août au 25 août, vous aurez Mars qui va passer en Gémeaux, donc Mars qui va rejoindre Jupiter. Donc là aussi, c'est une belle période qui va vous attendre, puisque vous serez beaucoup plus dans la coopération, dans les échanges, hein. Et donc vous allez vous déplacer, vous allez vous mobiliser pour une cause commune. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Si vous allez répondre à l'appel, ça peut être l'inverse aussi, les autres vont répondre à l'appel, mais il y a l'idée aussi d'instantané, de quelque chose qui va, une pensée commune, et comme on dit, les grands esprits se rencontrent, ça peut être ça l'idée, donc on y va, il y a l'idée donc d'affinité, de points communs, de passion commune, donc ça peut être bien sur le plan sentimental, hein. Et donc il y a vraiment l'idée donc de se rallier et d'être percutant, de gagner aussi en amitié, de gagner du terrain aussi, hein, de se dire c'est bon, on avance, on fait quelque chose qui est de plus en plus fiable, peut-être une base de plus en plus solide, donc il y a du travail, mais ça se fait alors, du travail façon de parler, ça peut être sur un plan un peu plus décontracté, mais il y a le fait vraiment donc d'avoir quelque chose de sympathique, une évolution vraiment réelle, hein. Fin août, début septembre, vous aurez aussi Mercure en harmonie en Lion, hein, qui recule et qui avance dans ce signe. Encore une fois, c'est vraiment sympathique, hein. Donc cela traduit une ambiance plus agréable, plus dans le côté un peu mondain, c'est vrai, ça discute. Voilà, vous allez présenter vos projets, présenter un peu plus vos résultats. Donc ça peut être bien, pourquoi pas, sur un plan professionnel, sur un plan financier, au niveau de la banque, pourquoi pas, par rapport à un prêt immobilier. Donc vous avez des résultats, donc on peut obtenir plus. C'est juste un début en plus, hein. Donc c'est le fait vraiment d'avoir quelque chose de plus ambitieux, d'avancer. Il y a l'idée vraiment par rapport à Jupiter, il y a vraiment cette idée donc de progression, d'ascension, hein. Donc il y a vraiment l'idée donc de montrer vos premiers résultats pour obtenir d'autres, pour montrer un petit peu plus ce dont vous prétendrez pour la suite, hein. Donc vraiment, il y a l'idée donc de bouger, de mobilité pour un bien-être commun. Donc il y a, pourquoi pas, une prise, comment dire ça, une bougeotte, hein, y compris sur le plan sentimental. Vous aurez envie vraiment de faire quelque chose d'animé. Ça va parler. Il y a l'idée, pourquoi pas, de prendre le micro et à la limite, voilà, vous allez présenter les choses avec beaucoup de verbe, avec beaucoup de facilité, une certaine éloquence, hein. Pour le début de l'automne, il y aura juste l'opposition de l'astéroïde Junon en Balance, hein. Donc c'est vrai, vous aurez une image très clinquante, un peu trop clinquante d'une certaine manière, hein. Donc difficile finalement de ne pas rendre envieux les uns et les autres, hein. Vous pourriez peut-être recevoir quelques réactions assez sèches, hein. À ce niveau-là, prévoyez cela, puisque vous allez, des personnes vont alors j'insiste bien, des personnes vont se sentir délaissées, c'est juste une impression de leur part. Donc sachez une chose importante, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Né du 11 avril au 14 avril. En toile de fond pour ce troisième trimestre 2024, vous avez l'astéroïde Chiron dans votre signe, hein. Donc Chiron est le cycle en ce qui vous concerne, hein, est assez nouveau, hein. Donc il est là depuis quelques mois, mais on est un peu dans la phase de la découverte. C'est ça ce que je vais expliquer, hein. C'est que vous n'êtes pas forcément dans une phase où on agit, hein. On est un petit peu dans le fait de pouvoir sortir des sentiers battus. Au contraire, avec Chiron, on s'aperçoit qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres chemins qu'on n'a pas forcément utilisés, hein. Il y a vraiment le fait d'observer et d'avoir une vue d'ensemble un peu plus large, hein, et de se dire « Ah oui, il y a même des situations qui pourraient vous paraître étranges, un petit peu bizarres, parce que tellement il y a le fait de pouvoir, il y a tout un nuancier de couleurs, de se dire, mais il y a des couleurs finalement, bof, c'est pas forcément votre tasse de thé. Donc il y a le fait d'avoir vraiment le choix et de se dire, après tout, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il y a un petit peu un moment de constat, hein, surtout pour commencer le troisième trimestre, et de se dire, voilà, j'en suis là, il y a peut-être un moment carrefour, hein. Alors comme Chiron est chez vous, ça concerne tous les domaines de votre existence, hein, mais il y a vraiment le début aussi d'un tri salutaire, hein, entre ce qui appartient au passé et puis ce qui peut être récupérable. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que voilà, il y a des choses, il y a un choix à faire, et donc un nouveau départ est totalement possible par rapport à tout ce qui est, voilà, par rapport à toute l'étendue des possibilités, par rapport à toute l'étendue des choix. Voilà, vraiment l'idée c'est que voilà, il y a vraiment le côté comme un éventail, hein, voilà, c'est
vous ferez ce que vous voudrez. Il y a vraiment l'idée donc de libre arbitre par rapport à Chiron. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Voilà, il n'y a pas forcément d'obligation, d'injonction. On y va. Il faut vraiment le faire comme on le sent. C'est dans ce sens-là que Chiron, c'est ce que Chiron vous invite à faire. Voilà, à y aller spontanément. Du 14 juillet au 22 juillet, vous aurez Mercure en sympathie en Lion. Hein. Donc effectivement, vous allez prendre la vie du bon côté. On a le choix. Eh bien, après tout, tant mieux. Hein. Donc, vous serez peut-être un petit peu bon public, vite amusé par les blagues des uns et des autres. Hein. Voilà, et peut-être les situations intéressantes, pas croustillantes, mais l'idée un petit peu là, de se dire « Ah oui, c'est intéressant, c'est palpitant, on a envie d'en savoir plus. » Donc, voilà, ça peut l'idée donc d'aller à gauche, à droite, de flâner par rapport à vos différents choix. Peut-être je vais prendre un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Donc ça se fait en totale désinvolture, on y va, on se laisse porter par les événements. Hein. Ça peut être aussi une admiration par rapport à une personne, par rapport à une discipline, quelque chose encore une fois de spectaculaire. Et on y va, on se laisse faire, on se laisse emballer, pourquoi pas sur le plan sentimental. Donc vraiment, vous allez faire preuve de douceur et de réceptivité. Voilà, vous suivez le mouvement tout en ayant en tête ce que vous aurez envie de faire, tout en regardant, en observant ce qui se passe. Donc voilà, on est détendu pour ce mois de juillet. La deuxième moitié du mois d'août sera beaucoup plus intéressante puisque ça y est, Jupiter va vous concerner en sympathie en Gémeaux et il sera suivi de Mars. Donc les deux vont arriver, vont débarquer dans votre ciel hein, et vous aurez aussi en harmonie Mercure qui va revenir en Lion. Donc vraiment une période, une deuxième quinzaine de mois d'août vraiment, enfin franchement belle, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut se traduire par un redémarrage en fanfare, hein, une deuxième chance aussi couronnée de succès. Et bien, en fait, vraiment, il y a quelque chose un petit peu exotique, quelque chose qui vous paraît totalement impossible. Et bien, si ça sera vraiment, cela sera vraiment réalisable, hein, donc je dirais entre le relation Chiron-Jupiter, vous pourrez vraiment faire quelque chose de totalement mais inouï. Ce sera même presque rigolo, vraiment complètement décalé, quelque chose qui serait complètement surréaliste. Eh bien oui, vous pourrez le faire. Vous accomplirez en plus avec une grande facilité. Hein. Donc cela va correspondre à des instants uniques, hein, quelque chose d'inouï. Hein. Pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan social. On revoit quelqu'un qu'on n'avait pas vu, voilà, qui était soi-disant à l'autre bout de la Terre. Eh bien voilà, vous l'avez devant vous. L'idée donc de rencontres importantes, de rendez-vous importants. Et on y va, on ose le faire. Et ça vous donne du baume au cœur. Il y a vraiment l'envie de se lancer, de se remotiver. On reprend contact, ou on a de nouveaux contacts. Voilà, le monde est petit. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Le côté un peu les circonstances, les hasards heureux, eh bien, ce sera pour vous à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment l'idée donc de faire quelque chose d'intéressant et aussi d'être reçu 5 sur 5. Hein. Donc, ça peut être aussi des admirateurs envers vous. Vous qui êtes peut-être avant dans l'admiration, eh bien, il y aura peut-être aussi ce retour de bâton, mais dans le sens positif, hein, dans le sens où effectivement, eh bien, on va aussi apprécier vos qualités. Hein. Pardon, pour le mois de septembre, il y aura toujours Jupiter en soutien en Gémeaux. Hein. Donc là, il sera un peu plus calme, parce qu'il n'y aura pas forcément Mars. Donc cela peut juste correspondre à un climat de confiance. Hein. Donc tout cela va s'installer un peu plus tranquillement. Hein. Donc, par rapport au voisinage, par rapport à votre travail, à un nouveau travail, pourquoi pas, ou à un travail un peu mieux rémunéré. Ça peut être au niveau amical aussi. Hein. Donc il y a vraiment une complicité qui va être de plus en plus évidente. Hein. Donc cela peut aussi correspondre à des moments paisibles et agréable, voilà, un moment où c'est plus reposant, on y va. Et pour la rentrée de septembre, la petite cerise sur le gâteau, Mercure qui revient de manière authentique, sympathique, je vais dire ça comme ça, en Lion, hein, donc tout ce qui est expression, tout ce qui est mots, tout ce qui peut être le fait d'avoir envie de faire, de montrer vos idées, pardon, vos arguments, hein, et donc tout cela va se faire de manière récréative, va se faire de manière ludique. Donc voilà, tout ira de manière bien orchestrée à ce niveau-là. Hein. Donc ça peut être de petits jeux, de petites choses amusantes. Vous aurez envie vraiment de profiter de la vie en toute légèreté, en toute désinvolture, y compris sur le plan sentimental. Hein. Donc vous allez vous dévoiler totalement par rapport à un partenaire, par rapport à un nouveau partenaire. Vous serez totalement en mode libre et vous ferez ce que vous voudrez de l'insouciance. Après tout, pourquoi pas, c'est cadeau. Mais les 15 avril et 16 avril. D'une manière générale, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez Chiron dans votre ciel. Hein, donc Chiron est là depuis très récemment, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc on est vraiment au tout début de ce cycle. C'est vraiment à l'aube d'un nouveau cycle en ce qui vous concerne. Mais
vous avez donc Pluton, hein, qui est au début du Verseau, mais qui recule vers le Capricorne, hein. C'est ce que j'ai indiqué en début de vidéo. Vous pourrez voir la partie qui concerne les influences principales, hein, sur tout le zodiaque, et Pluton revient à la fin du Capricorne, plutôt pour le mois de septembre, mais dès le mois d'août, voilà, vous allez avoir un rappel, hein, de ce cycle-là, donc de Pluton en dissonance avec vous, hein. Donc voilà, donc on a une période progressivement, je veux dire un trimestre où progressivement vous allez revenir un petit peu sur ces moments où vous avez envie de chambouler votre carrière, chambouler votre position sociale, hein, et voilà, pas forcément chambouler dans le sens où on va tout détricoter, mais le contraire voilà, de repartir sur de nouvelles bases et de se sentir de plus en plus en adéquation par rapport à ce par rapport à ce qui est proposé, par rapport à ce qui est montré, hein, et de se dire voilà, voilà, par rapport à mes désirs, mes envies, mes ambitions, voilà, c'est ça ce que je veux précisément. Donc il y a vraiment l'idée donc d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus affiné, hein, et de moins être dans l'approximation. Donc vraiment entre Chiron et Pluton, vous allez vraiment de plus en plus affirmer vos positions, affirmer vos ambitions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Donc c'est vrai que Pluton peut penser à la destruction, mais on est plutôt dans la phase de la reconstruction. Du 15 juillet au 25 juillet, vous aurez en harmonie Mercure en Lion, hein, donc qui va vous apporter un vent de légèreté, hein. Vous aurez finalement une envie de vous risquer, de vous dire, après tout, voilà, je suis en train d'affiner mes ambitions, mes positions, donc c'est bon, je sais où veut mener ma barque, hein. L'idée vraiment donc de créer de nouvelles bases, hein, et donc voilà, on y va, on y croit, on se lance, on s'amuse, hein, ça peut être ça l'idée, hein. Donc il y aura peut-être une position qui sera de plus en plus précise, hein, de plus en plus affinée, dans le sens aussi par rapport à vos opinions, par rapport à tout ce qui concerne, pourquoi pas, différents avis, hein, par rapport à votre famille, au niveau sentimental. Donc il y a le fait de savoir un peu plus ce que l'on veut, hein, et encore une fois, d'être un peu plus présent, d'avoir une voix un peu plus prépondérante, hein, sur le plan un peu plus privé, hein. Donc ça peut être le fait aussi d'avoir des sujets un peu plus vifs, un peu plus palpitants, hein, sur le plan sentimental, sur le plan social. Donc voilà, vous êtes là, vous allez vous manifester, on ne va pas vous louper à ce niveau-là, hein. Donc vraiment, il y a l'idée aussi d'avoir des occasions de vous délasser et de vous distraire. Encore une fois, les deux, c'est un peu sur deux plans. À la fois, on est dans le repos, mais une fois qu'on se repose, on peut montrer qu'on est vraiment, voilà, on est en forme et qu'on a une certaine capacité à aussi exploiter, hein, réexploiter ce qu'on a appris, ce que l'on a vu, et apprendre. Voilà, vous êtes de plus en plus dans le charisme, dans quelque chose qui fait que voilà, on ne peut pas vous louper, encore une fois, hein. À partir du 14 août à la fin du mois d'août, hein, vous aurez en harmonie Vesta en Lion, hein, mais vous aurez aussi Mercure qui va revenir dans ce signe-là. Pluton va revenir en dissonance, hein. Donc il y a vraiment ce besoin de vous placer au premier plan, hein. Donc vous saurez que vous aurez raison. C'est ça qu'il faut comprendre, la différence par rapport au mois de juillet, c'est qu'elle fait de s'amuser. Là, c'est différent. Alors, on est un peu plus sur les starting blocks. Vous aurez vraiment envie de montrer quelque chose de votre cru, de votre talent, et un petit peu côté talent caché, hein. Donc, elle a envie d'impressionner les uns et les autres, et ça sera possible, hein. Donc, vraiment, il y aura l'idée d'une profession de foi qui sera remarquable. Voilà, comme si on était au barreau, hein, comme si vous étiez l'avocat, hein. Ça y est, c'est bon, vous allez déclamer quelque chose assez fort avec panache. C'est ça qu'il faut comprendre. Fin août, début septembre, vous aurez le soutien de Mars en Gémeaux, hein, qui va accélérer un petit peu le mouvement, et il y aura toujours Mercure en sympathie en Lion, hein. Donc vous allez passer des paroles à certains actes, à certaines applications, hein, dont vous mettrez à exécution vos idées, vos théories, hein. Donc ça peut correspondre à de nouvelles responsabilités à prendre. On y va, c'est bon, hein, ok, on a peut-être un peu sorti les gros bras, mais finalement, eh bien, on prouve qu'on peut totalement être capable, voilà, avec une certaine aisance, une certaine tranquillité. Non, non, il n'y a pas de souci, hein. Ça peut être de nouveaux collaborateurs ou de repartir sur de nouvelles bases par rapport à des alliés, par rapport à une équipe de travail. Voilà, c'est bon, tout a été réglé, hein. Là, par rapport à la position de Pluton, hein, on n'est pas dans quelque chose d'extraordinairement différent, hein. Là, on est plutôt en train plutôt de fermer un petit peu le chapitre transformation, hein. On est plutôt en train finalement de réaliser qu'il y a quelque chose de plus constructif en perspective. Et le côté constructif va être de plus en plus insistant, puisque pour la deuxième quinzaine du mois de septembre,
Jupiter va devenir sympathique avec vous. Jupiter en Gémeaux va faire son apparition, hein. Donc ça peut correspondre à une réponse positive, sympathique, hein, à un accès à une meilleure position sur le plan du travail. Pourquoi pas, il y aura une petite conséquence financière, hein. Vous montez peut-être d'un échelon au niveau social, ça peut être tout simplement une embauche, une entente nouvelle ou renouvelée, hein, comme je vais te dire, mais ça y est, ça fonctionne bien. Il y a vraiment l'idée donc d'une ambiance agréable, quelque chose qui fait que les autres aussi peuvent vous se sentir proches de vous, hein. Donc il y a vraiment l'idée donc de quelque chose qui est d'un commun accord, hein, y compris sur le plan sentimental. Vous allez faire des heureux, tout simplement, par rapport à votre joie de vivre, par rapport à un sourire que vous allez réellement retrouver. Né du 17 avril au 20 avril. D'une manière générale, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez le cycle de Pluton en dissonance début Verseau, fin Capricorne, ça ne change rien puisque vous êtes en fin de signe, hein, et vous avez aussi le passage assez bref, hein, donc de Chiron dans votre signe, hein. Donc ça sera plutôt en juillet et en août. En mois de septembre, il ne vous concernera plus pour le mois de septembre, hein. Donc à une phase assez importante, hein, donc c'est plutôt la période estivale, hein, ça qu'il faut comprendre, une phase vraiment importante au niveau de vos espoirs, d'acquérir, je dirais, donc oui, une position beaucoup plus ferme, une base beaucoup plus solide, donc au niveau professionnel, au niveau social. Vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est de se dire c'est en train de se mettre en place, c'est en train de se mettre en marche pour que vraiment vous puissiez vous sentir à l'aise. Donc il y a vraiment le fait d'y croire, tout simplement, de faire preuve d'un peu plus de courage par rapport à Chiron. C'est ça qu'il faut comprendre, de se dire, voilà, c'est pas désespéré, il n'y a pas de fatalité, on n'est pas non plus dans quelque chose de trop décidé par l'avance. Donc il y a le fait vraiment de pouvoir aussi renverser la vapeur par rapport à certains systèmes, par rapport au niveau hiérarchie, ça peut être ça l'idée, par rapport à un rôle social, hein, c'est ça qu'il faut voir, c'est pas non plus quelque chose de trop binaire aussi, ou quelque chose qui vous met aussi qui vous fait réagir aussi. Donc il y a le fait aussi d'être dans la conciliation, donc de se dire après tout, on peut entrevoir des nuances et de ne pas être dans quelque chose de trop catégorique, hein. Donc Pluton casse les certitudes et vous reprenez aussi un avis un peu plus nuancé, un peu moins tranché, hein. Donc ça dilue un petit peu le côté extrémiste de Pluton, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Le passage de Chiron est très important pour ça, pour arrondir les angles, hein. Donc il y a vraiment l'idée d'un revirement agréable de situation. Oui, c'est possible, hein. Donc effectivement, il y a l'idée un petit peu d'effacer certains remords, de se dire c'est bon, il y a peut-être des choses, ou certaines frustrations, il y a peut-être des choses au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau administratif, ça ne s'est pas fait comme vous l'aviez entendu. Eh bien, voilà, et bien maintenant, on laisse ça de côté. Et le fait vraiment donc de liquider tout ça, de se pardonner aussi, hein, par rapport à vos manquements, si manquement il y a eu, hein, et vraiment l'idée de se dire, voilà, on peut aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, de beaucoup plus, oui, positif, beaucoup plus optimiste, hein, j'insiste bien là-dessus. Donc il y a vraiment aussi cette possibilité donc de revenir sur certaines compétences, sur certains lieux, sur certaines disciplines qu'on avait cru abandonner complètement aux oubliettes. Peut-être que pas complètement, pas avec le même regard, c'est sûr, mais attention à ne pas trop non plus à vouloir tout mettre à la corbeille. Il y a peut-être des choses à récupérer, c'est ce qu'il faut comprendre. Du 20 juillet au 30 juillet, vous aurez Mercure en harmonie en Lion, hein, donc ça peut faire penser à une forme d'amusement, à un plaisir à retrouver, oui, d'anciennes ambiances, hein, que vous aviez abandonnées et peut-être oubliées à la rigueur, donc ça revient dans votre esprit. Ah oui, finalement, c'était pas si mal que ça. Donc, effectivement, vous avez d'autres aspirations, d'autres envies, d'autres ambitions, c'est vrai, mais il y a peut-être un lieu ou des relations qui seront encore privilégiées, à ne pas trop non plus, à faire éclater, à conserver tout simplement, hein. Ça peut être un loisir, ça peut être le partenaire amoureux, ça peut être des relations au niveau familial. Donc, à ce niveau-là, il y a le fait vraiment de se rendre compte que aussi les autres évoluent, qu'il y a aussi des évolutions de part et d'autre qui font que vous êtes peut-être abandonné, lâché, fait une coupure par rapport à une situation figée dans le temps, mais il y a une évolution aussi qui fait que on peut changer d'avis tout simplement. Du 10 août à la fin du mois d'août, vous aurez en harmonie Vestan et Mercure, les deux réunis en Lion, hein, donc ça sera vraiment en harmonie avec vous, hein. Donc vraiment, vous allez sentir une certaine assurance à développer vos idées de métamorphose, hein, encore une fois, avec une forme avec un peu plus oui, de nuances, un peu plus de souplesse, hein. Donc ça peut être au niveau social, au niveau professionnel, ça peut être une reconversion, mais
en gardant quelques petites soupapes de sécurité, encore une fois, par rapport à votre curriculum vitae, par rapport aussi à tout ce que vous saviez faire. Encore une fois, on ne va pas être toujours dans la rupture. Il y a vraiment cette envie de repartir sur autre chose, de remodeler à votre façon, hein. Donc, vraiment, ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a un petit peu l'idée donc, de vouloir changer le monde, d'avoir confiance en vous, pourquoi pas militer, mais dans une voie beaucoup plus modérée. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que le côté Pluton, son côté engagé, le côté on veut faire quelque chose d'assez fort, d'assez marquant, il sera là, c'est vrai, mais pour une voie, pour un choix, je dirais, beaucoup plus mesuré. Fin août, début septembre, vous aurez Mars qui va vous soutenir en Gémeaux, hein. Donc cela peut correspondre à des résultats vraiment surprenants, un redémarrage possible avec un ancien collègue, hein, un ancien associé, mais dans un cadre totalement différent. Ça qu'il faut saisir, c'est que ça y est, on part sur de nouvelles bases. C'est bon, ça peut être une réconciliation qui serait totalement possible, un nouveau local au niveau professionnel. On se lance, pourquoi pas, on prend son indépendance, au niveau associatif, pourquoi pas. Il y a vraiment cette envie-là de se lancer, de se dire c'est bon, on fait quelque chose d'un peu plus fort, d'un peu plus personnel, hein, mais encore une fois, on est dans quelque chose de beaucoup plus concrétisable et de beaucoup plus, je dirais, apaisant aussi, hein. Début septembre, oui, au 10 septembre, hein, donc vous aurez toujours en harmonie Mercure en Lion, hein, qui sera un peu plus fort puisque Chiron ne vous concernera plus, hein. Donc vraiment, vous partirez à la rencontre de futures collaborations, de futurs clients, pourquoi pas, de futurs admirateurs, pourquoi pas sur le plan artistique, hein, de futures unions, pourquoi pas, amicales ou au niveau sentimental, pourquoi pas. Donc vraiment, vous n'aurez pas peur de la médiatisation de votre cause, hein. Vous ferez porter votre voix avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'amusement, pourquoi pas. Vous ne serez pas forcément quelque chose de... Vous n'allez pas forcément froncer les sourcils. Au contraire, vous aurez une facilité à présenter les choses avec beaucoup de calme, avec beaucoup de limpidité. Vous allez devenir un véritable leader. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque, hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi, hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à donc 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin donc, de chaque signe, hein, donc que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein. Donc c'est très large donc, à ce niveau-là.